Ah oui, et comme d'hab, j'oublie toujours, hein, donc 3 manuels disponibles, Rebrousse-Mat, Esprit critique, donc sur l'étude. Rebrousse-Mat, hein, c'est tous les fondements, les évidences qui sont jamais expliquées en maths. Esprit critique, c'est sur l'étude. Et puis un sur la grammaire, hein, la grammaire de base, pour y découvrir tout ce que c'est que les choses, ce que c'est que la grammaire, hein, et à quoi ça sert. Voilà, très bien. Je disais donc, par exemple, pour avoir quelque chose d'un peu plus, je dirais, technique, on prend l'eau. L'eau, l'eau c'est de l'eau. D'accord? Comment ça se passe? Avec l'invention de l'électricité, hein, on a pris un bac, ok, on met de la flotte dedans, on met une pile, hein, parce qu'à l'époque on avait des piles, on met ce qu'on appelle une électrode, hein, c'est-à-dire un truc en métallique quelconque qui conduit le courant, on relie le tout, d'accord? Ici, je mets un petit voltmètre là pour voir que le courant passe. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai des bulles qui se forment ici. Ok, j'ai des bulles. Et puis si je fais ça assez longtemps, ça me rend un petit peu... voilà, je vais constater que mon niveau d'eau, il descend. Hein, il était là, il arrive là. Bon, je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai des bulles, donc un peu curieux. Je vais faire un petit montage un peu différent. Je vais mettre un tube à essai, là, ici. Je vais mettre... voilà. Je vais mettre des tubes pour récupérer le gaz, hein, qui s'échappe ici. Ok? Et puis, je me dis... je veux un peu savoir... C'est des bulles, donc voilà, j'en récupère. Pour l'instant, je récupère et je dis juste, bon, là, j'ai du gaz, hein, et là, j'ai du gaz. Hein, je sais que si j'ai des bulles dans l'eau, c'est du gaz. Hein. Tout le monde a pété dans son bain, donc on sait ce que ça fait. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Hein. Donc, je dis, c'est du gaz. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je suis quand même un peu curieux, je voudrais savoir ce que c'est comme gaz. Non, avant de savoir ce que c'est, je me dis quand même c'est bizarre. Si, j'ai besoin de savoir, je me dis d'un côté ou de l'autre, je pourrais dire bon, c'est juste du gaz et puis basta, et puis c'est parti et j'arrête là. Mais je suis un peu plus curieux, je me dis c'est quoi comme gaz? Alors qu'est-ce qu'on a comme moyen de le savoir? Eh bien, on va faire un tuyau comme ça. Moi je propose une expérience très simple. Hein. Je mets une boîte fermée, je mets une souris. D'accord, une boîte fermée avec un évent ici. Hein, ça peut, il faut que quelque chose puisse s'échapper. Donc là, je lui envoie ça. D'accord, et je regarde la souris ici, puis je fais pareil de l'autre côté. Hein, je fais un bac ici. Faut ce qu'il faut. On met une souris. Et puis là, qu'est-ce que je constate? Je constate que ma souris, ici, après, toujours pareil, il faut un évent pour que les choses puissent sortir. Là, j'ai mon gaz qui arrive, hein, du coup. Voilà. Et là, je constate que la souris, elle meurt. Et là, la souris, elle continue à vivre. Donc, je me dis, ok, j'ai deux gaz différents. Et puis, ce gaz-là, je peux vivre avec. Et je sais déjà par expérience que ce gaz, eh ben, c'est de l'oxygène. Je vous simplifie, hein, mais c'est pour vous montrer comment on procède, hein, et que tout ça ne sort pas juste du chapeau d'un type un matin qui s'est réveillé.
Bon, je ne sais pas si ça a été fait comme ça, hein, voilà, je propose la chose comme ça. Et puis ça, c'est un truc qui, ben, c'est pas de l'oxygène en tout cas, hein, puisque ma souris, elle calanche. Et je sais qu'elle a besoin d'oxygène. Donc là, hein, c'est fermé, elle respire de l'oxygène. Donc si elle continue à vivre, c'est que j'ai de l'oxygène qui arrive. Là, hein, il n'y a que ce gaz-là qui arrive. Les gaz s'échappent, elle respire, puis à un moment, bah, elle meurt parce qu'elle a consommé tout l'oxygène. Enfin, il n'y a plus suffisamment, la pression d'oxygène est trop faible. D'accord? Et puis à un moment, il n'y a plus d'oxygène. Donc, ma souris, elle calanche. Ok? Ensuite, avec tout ça, je dis, ben là j'ai de l'oxygène, puis là j'ai un autre gaz. Ah, et je me dis, attends, ma flotte là, donc elle est constituée d'oxygène et d'un autre truc, d'un autre gaz, j'ai pas de nom encore. Mais je sais que ça va libérer ça. Maintenant, allez, je fais un petit truc, hein, bah là ça me demande, pareil, hein, c'est loin d'être évident. Pour nous, ça nous semble simple et je vous fais la chose romancée, d'accord? Mais je dis, ok, je vais mélanger les deux gaz et je vais voir ce que ça donne. Alors, je prends, hein, je les mélange dans une cuve, je mets une petite étincelle, ça fait un joli... J'adore les expériences avec l'hydrogène, donc comme ça. Et j'ai un gaz qui... Et qu'est-ce que je constate? Quand je les ai mélangés, ben, je vais avoir l'apparition de gouttes d'eau. Et là, je dis, attends. Mon oxygène, plus un autre gaz, ça me donne de l'eau. Et cet autre gaz, je l'appelle hydrogène, qui génère de l'eau. D'accord? Parce que je sais que l'oxygène, je l'ai dans plein de trucs. D'accord? Il n'y a pas que dans l'eau. Et là, qu'est-ce que je peux... Hein, donc le mot hydrogène vient de hydrogène qui génère de l'eau. C'est cette expérience-là qu'on peut dire qu'on fabrique de l'eau avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ici, qu'est-ce que je peux dire? Je reviens là, on donne l'impression de m'être éloigné, mais ce n'est pas le cas. Et bien je dis, mais mon eau, elle est constituée d'hydrogène et d'oxygène. Et je dis, ma molécule d'eau, elle est constituée d'hydrogène et d'oxygène. Et qu'est-ce que je constate quand je fais l'expérience proprement? Et bien quand j'ai un volume d'oxygène, j'ai 2 volumes d'hydrogène. Et je sais que ma molécule, du coup, elle est faite de 1 oxygène et de 2 hydrogènes. Ok? Hein, ça c'est pour donner à la fois ce que c'est que la molécule. Hein, donc la molécule, là, c'est la plus petite partie. La molécule d'eau, ben, tant que j'ai donc notre fameux H2O, c'est de la flotte. Un peu plus compliqué pour l'eau, hein, mais c'est un pseudo-polymère. Mais bon, on passe. J'ai de la flotte. Et c'est comme ça qu'on a su que bah, l'eau était constituée d'oxygène et de 2 hydrogènes. D'accord? Donc voilà, fin pour cette capsule sur les molécules. J'espère que j'ai été clair. N'hésite pas à poser des questions. Et à la prochaine fois pour d'autres aventures.